Mais de tels centres d'appel semblent être minoritaires. Pour comprendre comment on maintient la pression dans les plateformes qui n'ouvrent pas leurs portes aux médias, il fallait y être embauché, avec une caméra cachée. Dès le premier matin, le superviseur énonce les règles. Parce que là, votre objectif, c'est de vendre. Et évidemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans l'obligation de vendre. Hein, parce que vous n'êtes pas là pour faire des refus. Sinon, dans ce cas-là, je les fais moi-même, les refus. Mais il ne faut pas être agressif. Non, il ne faut pas être agressif, mais il faut y aller. D'accord? L'objectif, c'est faire combien de ventes Oui, c'est de faire 2 ventes par heure. 2 ventes par heure, oui, exactement. D'en argumenter 8 et de réaliser 2 ventes par heure. Objectif, 25% de vente donc. Pour atteindre ce chiffre, pendant toute la journée de travail, le superviseur va écouter au casque chacun des télévendeurs. Il surveille aussi leurs résultats en temps réel sur son écran d'ordinateur. Toute la journée, il ne va cesser de les houspiller. C'est parti, je vous entends de café pour chaque vente. Je dois écouter toutes vos ventes. Ok, on y va là, s'il vous plaît. Mamadou, Ayed, Evelyne, Rachida, Lucie, Mustapha. Allez, il faut qu'on monte là, on est à 10%, c'est pas bon du tout. Hein. Le superviseur est lui-même surveillé par un autre centre à 200 km d'ici. Pour lui aussi, la pression est maximum. Allez, je compte sur vous, on est à 12%. Il faut qu'on monte rapidement à 16%. Allez, je compte sur vous, c'est parti. Hein. Evelyne, c'est bien, t'es à 2. Ok, c'est bien, t'es en train de monter, continue. Il faut vraiment se battre, hein. Il faut vraiment qu'on monte là. Hein. Allez, Evelyne, Mustapha. Une étude médicale récente nous apprend que dans les centres d'appel, un salarié sur 3 est en état de détresse psychologique. Et en juillet 2007, la presse rapporte une tentative de suicide. France Info, il est 21h07. À Poitiers, une salariée de SFR a tenté de se suicider aujourd'hui sur son lieu de travail. La jeune femme âgée de 33 ans est une employée du service client. Elle a tenté de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. Cette tentative de suicide intervient au lendemain de la confirmation d'un projet d'externalisation des 3 centres d'appel du groupe. Quand les pompiers sont venus me chercher et m'ont monté dans l'ambulance, il y a un directeur d'étage qui a tout simplement dit « elle simule ». Je voulais vraiment finir. Enfin, c'était pas mourir que je voulais, c'était m'effacer. Claudia travaillait depuis 10 ans sur la même plateforme. Pour elle, le passage à la sous-traitance allait entraîner un durcissement de conditions de travail déjà dégradées. Chez le cours opérateur. Vous, qu'est-ce qui était le plus dur à vivre personnellement dans cette ambiance-là? Les insultes devant les collègues, d'être abaissé devant ses collègues, de se faire traiter de bonne à rien, tu coûtes de l'argent à l'entreprise, si t'atteins pas tes objectifs, ça va être dehors. Comme ça? Oui, bien sûr. Pourquoi prendre les gants? Il n'y en a pas besoin. De toute façon, quand on demande aux collègues de témoigner, ils ne veulent pas témoigner. Ils ont peur. Claudia dénonce une atmosphère d'espionnage où chaque geste est épié, décompté, chronométré. Nous vivons complètement sous surveillance, entièrement contrôlé par l'outil informatique, entièrement contrôlé également. Si l'outil informatique n'est plus là pour nous contrôler, il y a de toute façon après un relais humain au niveau des responsables. Donc dès qu'on est en communication, il y a un chronomètre qui se met en route en bas de l'écran. Et à partir du moment où on n'est plus en communication avec le client, on a un deuxième chronomètre qui tourne. Et on ne doit pas dépasser un certain laps de temps sur ce deuxième chronomètre non plus. On appuie sur le bouton de pause et bon, il calcule à la seconde près. Et on avait 30 minutes de pause par jour pour les personnes qui étaient en temps plein. Donc 30 minutes, il ne fallait pas être à 31. Il y a tellement de tension que les gens n'osent même plus parler sur les plateaux. Donc résultat, chacun s'enferme dans son cocon et arrive le matin, dit bonjour, prend ses appels, s'en va, dit au revoir, mais la boule au ventre. Et les personnes, à un moment, étaient rendues à se rencontrer dans les toilettes pour parler. Les problèmes de Claudia se sont vraiment aggravés lorsque ses managers ont réalisé qu'elle parlait 30 secondes de trop, en moyenne, par client. Moi, j'avais un souci particulier, c'est que je ne suis pas dans les temps de communication requis. Suite à ça, on m'a dit, voilà, tu as 1 mois pour descendre de
30 secondes, ton temps de communication, pour être dans les repères qu'on t'a donnés. Durant ce mois-là, je savais très bien que j'allais être écoutée. C'est très déstabilisant quand on sait qu'on peut être écouté à n'importe quel moment, quand on sait qu'on est dans le collimateur. La faute, elle se trouve toujours. Joint au téléphone, l'employeur de Claudia, SFR, reconnaît qu'il y ait pu avoir des pressions, mais affirme qu'aucun salarié n'a jamais été licencié pour son temps de parole. Par ailleurs, dans un premier avis, la sécurité sociale a refusé de considérer que le stress sur la plateforme ait pu jouer un rôle dans la tentative de suicide de Claudia. J'ai eu un gentil courrier me prévenant que l'accident du travail n'était pas acté, que pour eux, de toute façon, j'avais des antécédents suffisants qui pouvaient expliquer mon geste. Malgré cela, dès le lendemain, SFR, craignant sans doute la contagion, met en place une cellule psychologique au sein de l'entreprise.